Kedoshim. On va parler de la Haftara, mais qui est très collée en réalité à la paracha, qui parle de la Gdusha. Mais il faut savoir que Kedoshim est une paracha et une Haftara tout à fait spéciale. Le Midrash dit qu'il y a 70 mitzvot, donc plus de 10% des mitzvot, qui sont énoncés dans la paracha Kedoshim. Dans la paracha Kedoshim, qui est donc une paracha singulière, spéciale en soi, puisque c'est une des rares parachutes avec les 10 commandements, où Dieu a donné cette paracha en demandant à tout Am Israël de se réunir. Toutes les autres parachutes, toutes les autres halachot ont été données sous la forme où Dieu enseignait à Moïse, à Moshe. Moshe enseignait à Aaron. Il reconduisait l'enseignement devant les fils de Aaron. Après, il appelait les anciens après devant le peuple. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de graduation, de hiérarchie, de préséance de l'enseignement. Kedoshim, et les femmes et les enfants n'étaient jamais convoqués pour l'enseignement. C'était les hommes mâles qui étaient appelés à l'enseignement des halachot, des révélations que Dieu avait fait à Moïse. Alors que Kedoshim, comme dans les 10 commandements, comme dans le don de la Torah elle-même, Dieu a convoqué tout Am Israël, c'est-à-dire femmes, hommes, vieillards, enfants, et tous en une seule fois, l'enseignement a été donné pour vous dire qu'ici, et là le Midrash s'amuse à montrer que les 10 commandements sont reconduits dans Kedoshim avec toutes sortes de mitzvot, que chaque commandement inclut, chacun des 10 commandements inclut toutes sortes de halachot qui sont énoncés dans Kedoshim. Donc, c'est parce qu'ici, on a affaire à la Kedusha. Et là, on tombe dans un des secrets les plus profonds de la Torah, et très problématique, et avec lequel il faut le prendre avec des pincettes et faire très attention. Dès qu'on parle de la Kedusha, le pasuk nous dit « Tiou Kedoshim, soyez saints, qui ani kadot » car moi je suis saint. Dieu dit, il fait une sorte de parallélisme très étrange. Vous, peuple juif, vous devez être saints, parce que moi, votre Dieu, je suis saint. D'abord, on se demande, Dieu est saint, mais nous, quel rapport avec nous? Dieu est infini, absolu, transcendant, il est bien entendu saint, il est séparé, il est absolu, il crée tout, donc il ne peut pas être attiré ni victime par quoi que ce soit, il est absolu. Donc comment nous, qui sommes des êtres créés, des êtres de chair, des êtres faibles, des êtres attirés par la matière, pouvons-nous être saints? Alors on va voir. Mais comme on a ici affaire avec la sainteté, la Kedusha, il y a un principe dans la Kedusha, elle est liée à Dieu, et que dès qu'on parle de Dieu, il n'y a plus de hiérarchie. Dès qu'on parle de Dieu, tout le monde est égal face à l'aventure, à l'épopée, à l'injonction, à l'obligation de devenir saint. Il n'y a plus de différence. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et ça, il faut faire attention parce que, effectivement, vous savez que vous avez eu des mouvements chassidiques, que nous aimons beaucoup d'ailleurs, qui ont justement fait saillir, ressurgir cet élément de la Torah, où à un moment donné, peut-être que le judaïsme traditionnel s'était inscrit dans une logique tout à fait hiérarchisante. Il y avait les Talmidei Chachamim, ceux qui savaient étudier la Gemara, il y avait après ceux qui savaient un petit peu, il y avait les Amaharet, les gens du peuple qui ne savaient rien, il y avait une hiérarchie très forte. Et cette hiérarchie est absolument fondamentale d'ailleurs. C'est important de savoir que celui qui sait, il sait, celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Que celui qui a travaillé 20 ans pour acquérir un savoir doit être respectable, alors que celui qui ne l'a pas fait est moins respectable, etc., etc. Mais peut-être qu'à un moment donné, cette hiérarchie est devenue trop absolue, et un autre pan de la Torah a ressurgi au sein du chassidisme. On est tous les fils de Dieu. On est tous, il suffit de chanter un chant, de dire un Tehillim avec amour, on va monter à des niveaux aussi grands peut-être que quelqu'un qui a passé 20 ans à étudier la Gemara, etc., etc. C'est l'exception, ou plutôt c'est un des versants qui ne peut pas annuler l'autre. Les deux sont importants. Les deux sont importants. Bien entendu, la perversion de cet élan de sainteté égalitaire, on pourrait dire, ça serait de dire donc, et ça c'est un grand défaut que certains, Dieu préserve, peuvent avoir, c'est de dire, puisqu'on est tous rien face à Dieu, puisqu'on est face à la sainteté de Dieu, on est tous égaux, donc il n'y a plus de différence entre moi et le Talmid Chacham, moi et le Gadol, tout se vaut, il n'y a que Dieu. Ça c'est très négatif. Très négatif, c'est une perversion de la sainteté. Mais c'est vrai que fondamentalement, la sainteté, c'est qu'on est tous, la Kedusha, c'est qu'on est tous à la même enseigne face à l'infini, face à l'absolu, il n'y a plus de hiérarchie. Et là, Hachem, dans la paracha, dit une phrase absolument vertigineuse, « Soyez saints, car moi, Dieu, je suis saint ». C'est-à-dire que l'identité profonde d'Israël, la signature identitaire, le plus profond en nous, la lumière la plus intime, la plus profonde en nous, elle est à l'image de Dieu. Et comme Dieu est Kadosh, notre identité la plus profonde, c'est la sainteté. L'identité du juif, c'est la Kedusha. Alors, qu'est-ce que c'est la Kedusha? La Kedusha, comme dit Rashi, comme dit Ramban, c'est la notion de séparation. Alors, on va analyser cette notion de séparation qui est fondamentale. Elle a
3 niveaux, cette séparation, comme nous dit les Chazal, nos sages. 3 facettes, on va dire, ou plutôt 3 visages, 3 axes. La première, séparation du mal. Ça, tout le monde est d'accord, il faut se séparer du mal. On ne peut pas être saint si on va en discothèque. On ne peut pas être saint si on joue au poker. On ne peut pas être saint si on courtise des femmes interdites. On ne peut pas être saint même si on fait du lachonara. On ne peut pas être saint si on s'obstine à vouloir transgresser la parole et la volonté de Dieu. Impossible. Il n'y a pas de sainteté dans l'impureté. Il y a certaines sectes qui jouent avec ça, mais c'est l'horreur absolue. Il vaut mieux être laïque. La sainteté revendique une rigueur absolue de la halakha. Séparation du mal. Premier niveau le plus simple. Deuxième niveau plus difficile, et on va essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Séparation du monde. Ne pas tomber dans le divertissement. Pas forcément des choses interdites. Il y a aussi une séparation du monde. Troisièmement, le niveau le plus haut, séparation au cœur même du travail de sainteté. C'est ce qu'appelle le Maharal de Prague, la kedusha de la kedusha, la sainteté de la sainteté. Au cœur même du travail saint, il faut aussi une rupture, une séparation. Alors on va les prendre un par un. On a dit séparation du mal. Séparation du mal, lui aussi, peut s'articuler en trois facettes lui-même. Un, il faut se couper avec la Avera. Couper avec la Avera, ça veut dire couper avec la Avera. Le mal, la Avera, ça veut dire qu'à un moment donné, je m'identifie à quelque chose d'immédiat qui ne fait pas de sens. C'est ça la Avera. La Avera, c'est perdre la perspective du sens et consommer un acte jouissif, la plupart du temps, mais que cet acte jouissif est coupé d'un sens. Il n'a pas de sens, il se suffit à lui-même. C'est une pure jouissance momentanée qui n'a aucun sens dans ma vie, qui est plutôt destructeur dans ma vie. C'est ça la Avera, et c'est ça la non-séparation. Ça veut dire d'être captif à cet instant par un système biologique qui me dit « jouis comme un animal maintenant » et coupe-toi de l'itinéraire du sens. Tu coupes la vie du sens, tu es mort. La vie, c'est toujours une direction. La vie va vers la lumière, va vers un but, va vers l'ailleurs, va vers le plus haut. Le mal, c'est toujours roi, ça veut dire couper. C'est qu'à un moment donné, je jouis de l'instant et que cette jouissance momentanée est absolument coupée d'un processus d'élévation ou qui fait sens. Ça, c'est la première séparation qu'il faut faire. De dire à un moment donné, je ne fais pas ça, j'ai envie de le faire, je ne le fais pas. Pourquoi ? Pas simplement parce que c'est interdit, bien entendu, avant tout parce que Dieu me dit que c'est interdit, d'accord ? Mais aussi parce que si je le fais, je me coupe du sens de ma vie, et donc je suis détruit. La première distance, le premier effort de séparation, c'est de préserver le kavod, c'est-à-dire l'honneur, ou la hauteur, ou la beauté poétique, ou l'estime que je donne à ma vie. Quelqu'un qui se donne, c'était toute la chita du sabbat de Stavodka, de l'école de Stavodka, de Kavod Adam, c'était très très profond comme idée, de dire on ne peut combattre le mal que si on a une certaine estime de soi. Estime de soi, pas une estime égotique ni prétentieuse, une estime, je suis le fils de Dieu, je suis le prince d'Israël, un chevalier céleste que se doit d'être tout juif, ne peut pas faire ça c'est pas... Un noble ne va pas manger la tête, la première, dans le rouge comme un animal. Il ne fait pas ça. Il a une classe. La classe demande une séparation, demande une retenue. C'est la première chose. La deuxième chose dans le mal, et ça c'est très important, c'est les midot raot. Ça veut dire qu'on peut, ça suffit pas de faire même de ne pas faire les avérotes. On peut ne pas faire les avérotes, mais avoir des mauvaises midot. Avoir de la jalousie, avoir de la haine. Donc ça, c'est un travail intérieur. Intérieur, ça veut dire qu'il faut à un moment donné se dire, ça suffit, je sais que toutes ces mauvaises midotes se font le résultat. Mauvaises midotes, ça veut dire des mauvais penchants, la jalousie, l'orgueil, etc., etc. Tout ça, il faut se dire à un moment donné, d'où ça vient ? Ça vient toujours d'une frustration. Le mal intérieur vient toujours d'une frustration. La jalousie, par exemple, vient parce qu'on n'a pas été reconnu par ses parents. C'est très simple. Si à un moment donné, on comprend ça, on comprend que ce manque de reconnaissance parentale a créé chez moi une frustration qui projette sa violence vers la jalousie des autres. Quand je comprends un tout petit peu ça, je dis ça suffit, je ne suis pas que le produit de l'indélicatesse ou du manque éducatif de mes parents, je suis avant tout le fils d'Hachem. Donc Hachem m'a créé parfaitement par rapport à ce que je dois être. Et chacun est créé parfaitement par rapport à ce qu'il doit être, et tout est bien et tout est à sa place. Reconduire une vision du monde qui désamorce les mauvaises bidotes. Deuxième séparation. Troisième séparation dans le mal, et ça c'est peut-être le plus important, c'est dans l'idée. Ça on va dire l'égoïsme. À un moment donné, les gens ils pensent, et ça c'est les déotes, à la chod déote dans le Rambam, ils pensent par rapport à leur intérêt. Même dans la Torah.
je pense que c'est pas bien ou que c'est bien, profondément, c'est parce que ça m'intéresse de penser que ça c'est bien ou pas bien. C'est-à-dire que le savoir, la Torah, les opinions, les pensées sont motivées en dernière instance par des intérêts économiques, égotiques ou même traditionnels. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dois protéger ma caste, je dois protéger ma yeshiva, je dois protéger les Sfaradim, je dois protéger les Ashkenazim, je dois protéger ma Keïla. Tout d'un coup, la pensée n'est plus neutre, elle n'est pas séparée. Elle est en amont dirigée par des intérêts de caste économiques, même des fois politiques. Tout ça, c'est l'horreur. À un moment donné, la pensée, elle doit être libre, elle doit être séparée, elle doit avoir le souci de vérité. À un moment donné, si cette pensée n'a pas une souci de vérité, elle est dans le mal. Elle est manipulée par autre chose qu'elle-même, elle est asservie, elle n'est pas libre, elle n'est pas séparée. La Kedusha revendique avant tout ces 3 séparations du mal. 1, se séparer de la Havera. 2, se séparer de ses mauvaises midotes. 3, libérer la pensée d'intérêts qui ne sont pas un pur souci de la vérité. C'est la première séparation. Sans séparation là du mal, on ne commence même pas à entrer dans la sainteté. Deuxième, ça c'est déjà plus difficile. Ça, on va dire que le premier c'est très dur, c'est 10 ans, 20 ans de travail, mais c'est pas celui qui arriverait à faire ces 3 séparations dans le mal serait un homme caché, on appelle ça un homme caché, un homme de bien. Mais ce ne serait pas encore un saint, il ne serait pas capable de faire des miracles du tout. Il ne serait pas encore capable d'arriver au niveau de la lumière divine. Deuxième niveau, séparation du monde. Quand on dit séparation du monde, attention, c'est-à-dire on n'est pas des ascètes, il faut avoir du plaisir de manger gefilte fish ou la damchout pour les Sfarad. Le plaisir est essentiel à la vie quotidienne du judaïsme. Essentiel. Quelqu'un qui vit sans plaisir est un homme mort. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire vivre séparé du monde? Séparé du monde, ça veut dire qu'à un moment donné, je ne tombe pas dans le divertissement. Quelqu'un va vous dire à un moment donné, je m'écroule devant ma télé. J'en fais rien de mal. J'étudie toute la journée, je rentre chez moi, je regarde, j'allume Internet, je vois des ch'touillottes. Pas des ch'touillottes, alors on ne parle pas de choses interdites. Je vois un match de foot, je vois, je sais pas moi, je me laisse aller. Divertissement. Là, je rentre, je m'engonce dans le monde. Ou bien, à un moment donné, je fais des choses qui sont prévues par le monde. En gros, la séparation du monde, c'est de s'arracher au divertissement. Comment on s'arrache au divertissement? C'est pas en disant le monde est mauvais, rien. On ne rompt pas avec le naturel qu'avec une exigence morale. Ça ne suffit pas, c'est trop difficile. Il faut pas, à la fin, il faut pas. Le corps explose, laisse-moi tranquille, j'ai envie d'un moment donné de me relaxer. Donc comment on fait? On crée un espace intérieur, divin, où justement, où chaque chose qui nous arrive, on essaie de comprendre, de déceler, de révéler le visage de Dieu derrière ça. Quel est le sens thoraïque de ce que je vis maintenant? Voilà. Quel est le sens thoraïque de ce qui se passe? Quand quelqu'un vit comme ça, il est séparé, il est libre. Je racontais il n'y a pas longtemps une histoire d'un grand rave qui avait mis 6 mois pour créer une yeshiva, je vous parle de ça il y a 30 ans, qui avait réuni la somme de $100,000, l'équivalent d'aujourd'hui de 300 000 euros, on va dire, qui avait organisé. À un moment donné, il y a eu des histoires, toute la yeshiva a dû fermer, en une semaine, c'était fini. Moi, j'ai dit, il va s'écrouler, c'est fini, il est mort. Ça fait 6 mois qu'il travaille jour et nuit sur ce projet. Ce projet a été annulé en quelques jours. Pas du tout. Il a souri, il a rebondi, il a chamaï. Et j'ai été tellement, je lui ai dit, comment c'est possible? Il m'a dit, c'est très simple. Le résultat, le produit, ça vient de Dieu. Toi, tu dois faire ce que tu fais dans la vie. Mais ce que tu vas recevoir en retour, ça vient de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Et la vie est belle. Tout ce qui se passe, c'est pour le bien. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre que Dieu voulait passer des yeshiva et que c'est très bien. Mais dès que tu mets du personnel, de l'ego, alors là, tu vas être broyé par le refus de Dieu. Mais quand tu dis que tout, quand tu renverses la situation, tu dis tout, tu te dessaisis. La puissance, elle n'est pas dans mes mains. La puissance est dans les mains de Dieu. Moi, je dois faire ce que je veux. J'ai envie de faire une yeshiva. Très bien, je la fais. Si Dieu me l'offre, alléluia. Dieu ne me l'offre pas, alléluia aussi. Ça veut dire que ce n'était pas pour moi, maintenant j'ai compris que ce n'était pas pour moi, je dois faire autre chose. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est ça la séparation du Kadosh. Le Kadosh, il a de l'élégance, il est classe. Pourquoi? Parce qu'il est séparé. Il n'est jamais... Tout est pour le bien, tout a son plan. Être capable, dans la vie, même neutre, je ne parle pas dans les bisvotes, dans les efforts, même dans la parnassa, dans tout, de voir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Ça veut dire, dès qu'on se pose cette question, à chaque événement positif. Et positif surtout, parce que les gens se posent très souvent la question en négatif. Oh, comment ça se fait qu'il m'arrive cette nuit, j'ai dû faire quelque chose de mal. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Quand il vous arrive quelque chose de super, il faut dire, mais comment ça se fait que Dieu me donne ça? C'est génial. Comment est-ce que je vais pouvoir rendre? Quel est le sens? Comment je peux traduire cela en avodat Hashem, en travail divin, en lien avec le Saint béni soit-il? Ça, c'est la notion de... Il faut créer un espace en nous qui n'est pas collé au monde,
et qui est capable de voir le monde comme derrière une vitre et de se dire, attention, ça veut dire quoi? Réinterpréter le monde. Sinon, on est collé au monde. Si on est collé au monde, on n'est pas sain. C'est le deuxième mouvement de Gdusha, être séparé du monde. Ça veut dire ne pas être le produit d'un processus naturel, faire une rupture avec le processus naturel. Comment on fait cette rupture? Simplement en éveillant la conscience, en disant, à partir de maintenant, je vais moi traduire ce qui m'arrive en mitzvah, en mission, en nécessité de dépassement, en travail spirituel. Troisième niveau qui est le plus haut. Quand on arrive déjà au deuxième niveau, on est déjà un kadosh. On est déjà quelqu'un qui est très haut, très fort, parce qu'il est déjà, il est libre par rapport au monde. Le troisième niveau, c'est le plus haut, c'est que les grands saints, qui sont à partir, celui qui a le troisième niveau peut faire des miracles. Celui-là, c'est celui qui dans la sainteté elle-même fait une rupture. Ça veut dire, il ne fait qu'étudier la Torah toute la journée, il ne fait que les mitzvot toute la journée. Mais la Torah, les mitzvot, quand tu la fais toute la journée, elles vont développer une intelligence humaine de ces mitzvot, une compréhension humaine de ces mitzvot. Elles vont développer ce qu'on pourrait appeler méchamment une sorte de religiosité de la conscience. C'est magnifique, c'est déjà très haut. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il faut à un moment donné aussi savoir que ça aussi, il faut une rupture. Il y a les Shiva, par exemple, la Chita de Brisk, c'est une Chita qui a essayé de pousser au maximum ce rapport avec l'absolu. Tout ce que tu fais, c'est peut-être pas cachère. Tout ce que tu fais, c'est peut-être nul. Exact. Toute la journée, tu te demandes une question, est-ce que c'est cachère? Pourquoi? Parce que tu essayes de ne jamais rentrer dans le contentement spirituel, dans une psychologie de satisfaction spirituelle, dans le contentement bourgeois de bien faire. À un moment donné, il faut se dire, il faut remettre en question, il faut casser. Dans le travail spirituel lui-même, je casse. J'essaie de trouver en quoi je peux, ce que je fais, et encore dans la spiritualité elle-même, compréhensible à un niveau humain, et j'essaie de le soumettre à la lumière de l'absolu qui va désagréger ce processus pour réinventer à nouveau. Le problème, c'est qu'il faut faire attention. Il y a certains brisqueurs qui sont eux-mêmes tombés dans un piège où tout devient pas saoul, tout devient pas bon. Et lui-même, c'est aussi une attitude confortable, spirituelle, où tu te sens que tout ce qui n'est pas absolu est nul. C'est pas vrai. Dans le relatif aussi, il y a du merveilleux. Dans l'effort de réussir, même si on ne réussit pas, c'est aussi fantastique. C'est ça la notion de la Kedusha, dont parle le Maharal de Pas dans cette phrase magnifique. Il dit la sainteté elle-même a besoin de coupures pour rester sainte. C'est qu'à un moment donné, rien n'est absolument définitif. Tout est à repenser, tout est allié à l'éternel. Et donc à ce moment-là, il faut, même l'éternité elle-même, tout le monde comprend que quand l'homme pense à l'éternité, il inscrit dans son cerveau dans des concepts qui sont eux-mêmes peut-être pas forcément éternels. Quand l'homme essaie de penser l'infini, il va traduire cet infini en finitude. Donc pour rester fidèle à l'événement de vérité originelle qui m'a fait désirer l'infini et l'absolu, je suis obligé chaque fois de réinterroger mes compréhensions à l'aune de cette intuition originelle. Et donc, ça crée quelque chose de désagréable, une sorte d'implosion de ce que j'avais cru comme certitude. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on grandit éternellement. Et quand on arrive à ça, on arrive à un moment donné, on est complètement dans la lumière divine, dans le flux divin. Et là, on peut effectivement faire des miracles. Alors, dans l'Haftara, il y a deux Haftarot. Avant tout, dans la paracha parle de la Gdusha de la première chose, c'est respecter ses parents. Tout le monde comprend que dans le rapport avec ses parents, il peut y avoir le problème de l'émotionnel. Il faut être capable d'avoir une coupure, de travailler ce travail émotionnel, de travailler cette relation émotionnelle que j'ai avec mes parents en termes de sainteté, pas en termes simplement de reconnaissance naturelle. La paracha parle aussi de toutes ces mitzvot d'argent, d'être honnête dans l'argent, de ne pas tomber dans la vodazara. Tout ça sont les niveaux dont on a parlé. L'argent pourrait être le mal primitif, parce que tout ça c'est l'intérêt. Les parents, ça peut être le deuxième niveau, l'émotion. L'avodazara, ça peut être dans la spiritualité elle-même, tomber dans la faute spirituelle. Là, Paracha va détailler dans 70 mitzvot tous ces axes fondamentaux de sainteté. Et là, Haftara, il y a deux Haftarot, les Ashkenazim et les Sfaradim. Un le font les Ashkenazim lisent le 22e chapitre dans Echeskiel, et les Ashkenazim le 20e, et les Sfaradim le 20e. Les deux reprennent exactement la sainteté et surtout le fait de reproche qu'Echeskiel fait au peuple juif d'avoir rompu avec les pratiques de sainteté pour tomber dans l'idolâtrie, pour tomber dans le vol, pour tomber dans le désir. Les harayot, tout ça, c'est la même source de trahison d'Avodazara. Simplement, c'est très intéressant de voir que les Ashkenazim lisent une Haftara qui va frontalement en disant, voilà, le péché est là dans la rupture de l'alliance. La rupture de l'alliance avec Dieu, c'est justement l'incapacité de se monter à la hauteur de cette sainteté qui t'est exigée.
Les Sfaradim prennent dans le 20e chapitre, dans Echeskel, la même chose, simplement là-bas il y a un rajout. C'est que Echeskel dit que cette trahison a lieu à l'heure même. Rappelle tout le Vaudor de Rampère, l'origine même de la faute, elle était au cœur même du don de la Torah. Vous savez que quand Dieu a donné les tables de la loi, les premières tables de la loi, le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, à la même seconde, le peuple juif faisait le Vaudor. C'est incroyable. À la même seconde où Dieu donne la Torah, l'événement le plus haut de tous les temps, à l'instant où Dieu donne la Torah, les tables de la loi à Moïse, des premières tables, à cet instant même, Dieu a voulu les retirer, Moïse lui a arraché des mains. Moïse a arraché des mains de Dieu les 10 commandements pour que Dieu ne les reprenne pas. Pourquoi? Parce qu'à cet instant où il donnait, au même instant, ils étaient en train d'adorer le Vaudor en bas. Tout le monde comprend que ce n'est pas un hasard. Le Midrash ne pas nous dire que c'est au même instant. Et alors? Parce que justement, c'est au plus haut de l'alliance, au cœur même de la sainteté. L'alliance Brit a pour racine étymologique Briat, création. C'est-à-dire qu'on est constitué comme le premier passage de la paracha qui nous dit « Soyez saints car moi je suis saint ». Brit, ça veut dire que quand deux personnes, chacun se donne une partie de soi-même. Dieu nous a donné Kebiechol, une partie de sa lumière, en nous rendant saints. Nous, on doit lui rendre en travaillant sur cette lumière pour qu'elle soit le centre de gravité de notre existence. Et c'est à ce moment-là qu'on devient saint. Or, à ce moment-là même, dans la fusion sublime avec l'éternité, avec Dieu, s'opère un immense Yetzer Hara qui est de vouloir casser avec la Kedusha, de redevenir une chose, de revenir de la matière, de redevenir animal. Parce que la sainteté, c'est une telle hauteur qu'on a l'impression qu'on va perdre notre subjectivité, qu'on va perdre notre personnalité, qu'on va être dessaisi de notre humanité. C'est trop haut pour nous, donc on va se vautrer dans la Havera. C'est-à-dire que la Haftarah nous met en garde, nous dit comment tu peux t'arracher de la tentation de briser l'alliance qui t'ordonne de devenir saint. C'est en pensant, pourquoi tu ne veux pas devenir saint? Tu ne veux pas devenir saint, c'est très simple. Parce qu'en réalité, au plus profond, tu as peur de perdre ton identité. Et le mouvement, la révolution conceptuelle que chacun doit faire en soi, c'est de comprendre, de prendre une décision la plus profonde, que mon identité la plus radicale, la plus cardinale, mon identité qui est ma vraie identité, c'est pas ce qui m'apparaît en premier, qui est ma personnalité, mon ego, mes désirs, ce que j'aime pas, tout ce que j'ai construit comme référence identitaire, ce que je crois être moi. Ce qu'on est vraiment, c'est cette lumière divine qui est en nous. Dès qu'on fait ce choix-là, à partir de maintenant, je me définis par rapport à cette lumière divine, c'est le début du début de la sainteté. Alevay, allez-nous, le Shabbat Shalom.